Alors pour cette fonction-ci, on va faire un cas pratique vraiment classique parmi les classiques. Donc on a des notes, on a des élèves. Vous êtes le directeur ou le principal de la classe. Et la donnée, elle est très simple. Si l'élève a une note supérieure à 10, alors il passe. Dans le cas contraire, c'est redoublement, goudron, plume, tout ce que vous voulez, enfin bref. Il passe pas. OK? Donc voilà comment on va écrire ça. Donc ça va être la fonction si. Donc si supérieur à la moyenne, ça passe. Passe, sinon redoublement. Bon, bref, j'écris pas tout, mais voilà. On aurait pu trouver un intitulé de colonne un petit peu plus parlant, mais bon, on va faire ça comme ça. Voilà comment on va écrire la fonction si. Est égal à si, j'ouvre la parenthèse. Là, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit, donne-moi un test logique. Ouais, ça tombe bien, je les maîtrise parfaitement, les tests logiques. Ce serait quoi mon test logique, là? Si B2 est supérieur à 10. D'ailleurs, on pourrait dire, enfin, s'il a la moyenne, en fait, hein, si l'élève a la moyenne. Hein. Si l'élève a la moyenne, ok. Voilà, c'est tellement évident qu'on n'aura pas besoin de le rajouter. Et si l'élève a la moyenne, alors ce serait si B2 est supérieur ou égal à 10. Hein. S'il a 10, c'est bon. Hein. S'il a 10,00, c'est bon. Donc si B2 est supérieur ou égal à 10, qu'est-ce qu'on me demande après? On me dit après, bah, donne-moi un point-virgule. Ok, pas de problème. Point-virgule. Valeur si vrai, bah, c'est passe. Point-virgule. Valeur si faux, bah, c'est redouble. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et là, ça marche parfaitement. Alors, vous marquez ce que vous voulez entre les guillemets. Hein. Si B2 est supérieur à 10, point virgule, la valeur c'est vrai, si c'est le cas, alors il passe, point virgule. Dans le cas contraire, si c'est faux, la valeur si faux, alors il redouble. Voilà comment on utilise la fonction si de manière très simple. Alors, il y a d'autres cas un petit peu plus compliqués, on va les explorer. Mais ça, en tout cas, c'est la manière simple de faire les choses. Hein. Alors pour voir si vous avez bien compris, je vous propose qu'on fasse un petit peu près le même truc. Je mets sur la colonne C, je vais faire bouton droite, insérer. Et voilà, souvent, voilà, on peut avoir la moyenne et puis on peut avoir le comportement aussi. Donc, bah, je sais pas, on peut avoir bon, on va avoir deux comportements, on va avoir bon ou mauvais. Hein. Bon et mauvais. Voilà. J'écris bon, j'écris mauvais. Je prends ma petite série de deux comportements là, hop. Puis je vais incrémenter vers le bas, comme ça j'aurai un bon, un mauvais, un bon, un mauvais. Alors voilà, donc on a une nouvelle donnée, c'est le comportement de l'élève. Donc par exemple, Toto, il a 15 de moyenne et il a un bon comportement. Léa, elle a 14, par contre, elle a un mauvais comportement. Bon. Ok, donc voilà, donc le directeur vous appelle, il vous dit, bon bah voilà, sortie scolaire, c'est simple. Pour la sortie scolaire, ça va être très simple, c'est uniquement si l'élève a un bon comportement, il partira en sortie scolaire. Si le comportement est bon, sortie scolaire. Dans le cas contraire, colle. Il est collé. Ça rigole pas à l'école ABC. Alors, essayez de traduire ça avec un si. Hop, le corriger. Donc là, mon test logique, en fait, est égal comportement. Le comportement doit être égal à bon. C'est ça le test logique. Ok?
Si ce test logique, vous n'y arrivez pas, vous pouvez pas faire la suite, c'est pas possible. Là, on nous a dit comme problème, bah voilà, si le comportement est bon, alors tu m'affiches sortie, dans le cas contraire, tu m'affiches call. Donc, est égal à si, j'ouvre la parenthèse. On me dit donne-moi un test logique. Le test logique, c'est comportement est égal à bon. Le comportement doit être égal à bon. Point virgule. Si ce test logique il est vrai, si le comportement il est bon, alors ça sera sortie scolaire. Point virgule. Dans le cas contraire, si le comportement n'est pas bon, eh ben ça sera call. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Et là donc on a bien tous nos éléments qui s'affichent. Sortie, lui il est bon donc c'est sorti. Elle a un mauvais comportement, c'est call. Bon comportement, Francis, c'est sorti. Mauvais comportement, c'est call, etc., etc. Première étape, vraiment, c'est ce test logique. Si vous n'arrivez pas à ce test logique, le reste ne peut pas fonctionner. Donc, commencez par le plus simple pour aller vers le plus compliqué. Autre cas pratique qui ressemble un petit peu au précédent, on a des joueurs. S'ils totalisent plus de 6000 points, ils gagnent 100 €. Dans le cas contraire, ils vont gagner 0 €. Alors, pour résoudre ça, la première étape, c'est le test logique. Plus de 6000 points. Donc, est égal B2 supérieur à 6000. Et là, ça va me renvoyer vrai ou faux. C'est ça mon test logique, hein, premier test logique. C'est une bonne pratique que de faire comme je viens de le faire, là, de commencer par le test de logique, surtout quand on n'est pas sûr. J'écris donc voilà, je dis mon test logique, est-ce que B2 est supérieur à 6000? Et je vérifie visuellement, bah d'accord, Luigi n'est pas supérieur à 6000 et Daisy n'est pas supérieur à 6000. Une fois que j'ai fait mon test logique, regardez ce que je fais. Je double-clique à l'intérieur, je me mets juste après le égal, je mets juste par ici. Et j'écris si, j'ouvre la parenthèse. Si, qu'est-ce qu'on me demande juste après? On me demande un test logique. Bah, ça tombe bien, j'ai déjà écrit, je l'ai testé, il fonctionne parfaitement. Si, mon test logique, point virgule, la valeur si c'est vrai, bah, s'il est supérieur à 6000 points, il gagnera 100 €. Point virgule, la valeur si c'est faux, s'il n'a pas plus de 6000 points, si c'est faux, il gagnera 0 €. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée, et voilà. Mon exercice est terminé. Je peux mettre au format euro éventuellement, ça peut être sympa. Et je vais mettre au format monétaire, tiens, et puis là, on est pas mal. Je vais remettre la formule. Pour la tester aussi, juste avant, là, je vais mettre Luigi qui a gagné 2-3 points. Hop, on voit tout de suite, hein, s'il passe au-dessus de 6000 points. Parfait, hein, il gagne bien ses 100 €. Alors, on est dans un nouveau supermarché avec des vrais clients. Maintenant, c'est pas des personnages de jeux vidéo qui ont fait des dépenses. Et voilà, donc le directeur du supermarché pour faire une petite opération promotionnelle. Pardon, excusez-moi. Il propose la chose suivante. Pour tous les clients qui dépensent plus de 120 €, on va faire 10% de réduction sur 10% de réduction sur les dépenses. Hop. Je vais agrandir un peu ma colonne. Je vais peut-être me faire un petit retour à la ligne, hein. Tu vois, j'ai cliqué sur ce petit bouton pour envoyer la ligne automatiquement. Ça va me permettre de réduire un peu ma taille de colonne qui est un petit peu gigantesque. Je vais augmenter la ligne 1 en double-cliquant comme ça. Et puis ça sera pas mal. On va se mettre un petit peu bleu. Voilà.
Donc si je dépense plus de 120 €, je vais avoir 10% de réduction. L'objectif, ça va être avec des si, de me calculer donc le montant de la remise et le montant final du panier. Je vais d'ailleurs le marquer à côté, ça sera peut-être plus cohérent. Hop, je vais créer un petit truc comme ça là pour rappeler l'énoncé. Oups. Et vous pouvez alors modifier le texte, voilà. Tchouk tchouk. Oui. Non. Donc voilà, dépenses, réduction et réduction éventuelle, hein, plutôt. Et puis nouveau montant. Voilà. Alors, le but de jeu, ça va être de me faire ça avec un si. Petit rappel, comment je calcule une réduction de 10% sur 147 €. Donc, petit rappel, si je veux calculer une réduction de 10%, 147 multiplié par 10%, ça me fait 14,7 € de réduction. D'accord? Et le nouveau montant, ça sera 147 moins 14,7. 147 fois 10%, ça sera ma réduction de 10%. Donc 14,7 € de réduction. Deuxième petit rappel, le test logique. Ça serait quoi là, le test logique là? Alors, sans parler du si pour l'instant. Sans parler du si, le test logique c'est est-ce que B2 est supérieur à 120? Ça va m'envoyer vrai ou faux. C'est ça mon test logique. Hein. Est-ce que B2 supérieur à 120? Est-ce que B3 supérieur à 120? Est-ce que B4 supérieur à 120? Voilà mon test logique. Alors, donc pour corriger ça, donc là on commence à rentrer vraiment dans les fonctions dans la fonction si. Et donc il faut bien maîtriser les opérateurs de comparaison et il faut bien maîtriser aussi les pourcentages pour cet exercice. Donc la première, j'ai fait mon test de logique qui fonctionne. On voit bien le client 5 et le client 6 ne sont pas concernés par la réduction. Mon test logique c'est est-ce que B2 est supérieur à 120 €? C'est ça mon test logique. Mon directeur m'a dit si c'est plus de 120 €, tu leur donnes 10%. Sinon, dans le cas contraire, tu leur donnes rien du tout. Bah voilà, mon test logique il est très simple. Est-ce que B2 est supérieur à 120 €? Une fois que j'ai fait ça, que ça marche, je me mets après mon égal. Et j'écris si. Alors je peux le faire en une fois hein, si je suis sûr de moi, mais si je suis pas sûr de moi, je décompose d'abord mon test logique, après je me mets après le égal, si j'ouvre la parenthèse. On me dit là dans la petite formule en bas là, que je peux déplacer d'ailleurs, hein, si je fais un bouton gauche dessus, je laisse appuyer, je peux déplacer mon petit mode d'emploi. On me dit donne-moi un test de logique. Le test de logique, je l'ai fait, je viens de le vérifier, c'est si est-ce que B2 est supérieur à 120 €. C'est parfait. Point virgule. Et là on me dit qu'est-ce qui se passe si jamais ton test logique il est vrai? Si mon test logique il est vrai, j'applique 10% à mon client, donc 147 multiplié par 10%. Point virgule, si ton test logique est faux, qu'est-ce que tu fais? 0 €. Hein, il n'y a pas de vidé par l'agent de sécurité, mais bon, il n'a pas de réduction. 0 €. Voilà ma formule. Si B2 est supérieur à 120, point virgule, alors B2 multiplié par 10%. Dans le cas contraire, 0, rien. Et voilà donc mes petites réductions qui vont s'afficher. On voit bien que le client 5 et le client 6 ne sont pas éligibles, ils ont 0 € de réduction. Là, je peux passer tout ça au format, donc je clique sur ma colonne C et je vais repasser au format donc
voilà, monétaire. Voilà, c'est parfait. Voilà les réductions que mes clients auront. Le nouveau montant de leur panier, bah, ce sera tout simplement voilà, le montant initial moins la réduction, hein, tout bêtement, hein. Et j'incrémente vers le bas. Je finis par un petit égal à somme ici, ou alors je peux copier-coller ma somme ici à 840,80. Et voilà donc pour ce petit calcul. Si vous avez fini, vous pouvez éventuellement calculer combien cette opération commerciale m'a coûté en pourcentage entre le 917 € et le 840,80 €. Et si vous n'avez pas fini, je vous laisse la formule là, pour que vous puissiez l'étudier tranquillement. Alors, si vous avez trouvé en une seule ligne avec le montant final, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Simplement, pensez que sur le ticket de caisse, le client pourrait apprécier, connaître le montant initial, la réduction éventuelle et le nouveau montant. Par ailleurs, quand on décompose le calcul, en règle générale, il y a moins de sources d'erreur quand on décompose bien son calcul. Mais si vous l'avez fait une fois, pas de souci, hein. Voilà, voilà simplement. Et si vous avez fini, vous pouvez me calculer donc le pourcentage. Qu'est-ce que cette opération m'a coûté en pourcent de mon chiffre d'affaires initial. Donc sur le pourcentage, le coût de cette opération commerciale, on a une valeur de départ, donc c'est avant l'opération commerciale. On a une valeur d'arrivée après 840,80. Donc valeur d'arrivée divisée par valeur de départ moins 1, on tombe sur 8,3%, 8,31%. Cette opération commerciale a coûté à mon magasin 8,31% de son chiffre d'affaires brut. Et si je fais voilà, 917 multiplié par 8,31, je vais tomber sur 76,20 €. Et 76,20 €, évidemment, ça correspond au total de mes réductions qui sont ici. Voilà, la boucle est bouclée. Donc voilà, pour cette introduction sur la présentation du fonctionnement des SI, et on continuera là dans d'autres tutoriels pour un petit peu maîtriser cette fonction importante en matière de logique.